Dans cette vidéo, nous allons parler de la peur en trading parce que c'est une émotion qui bloque presque tous les traders malheureusement qui font du trading. Donc en termes de statistiques, on n'est vraiment pas loin des 90%. Et donc moi, je te propose dans cette vidéo d'en discuter, de te partager ma propre expérience, comment faire pour du coup basculer dans le camp des 10% des traders qui gagnent de l'argent et qui arrivent à trader sans peur. Parce que si ton objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir bâtir, construire une activité sereine et pérenne aussi, sur laquelle tu vas pouvoir tirer des bénéfices pour te faire un complément de revenu ou peut-être même te dégager un salaire, il va falloir absolument traiter ce sujet de la peur. Donc, c'est ce que je te propose de faire dans cette vidéo. Alors, si tu ne me connais pas, je m'appelle Nicolas, j'ai 26 ans et je fais du trading algorithmique depuis un peu plus d'un an. Et je partage cette aventure et mes résultats au travers de mon canal Telegram qui se trouve dans la description. Donc n'hésite pas à aller jeter un petit coup d'œil, moi en tout cas ça me ferait super plaisir. Et puis aussi sur cette chaîne YouTube, je partage un peu le fil de cette aventure. Donc si ça te plaît, si c'est un sujet qui t'intéresse, si tu as envie de monter en compétence sur le sujet du trading algorithmique, abonne-toi, tu ne seras vraiment pas déçu. Alors, on va commencer par parler un petit peu de la peur. Qu'est-ce que c'est que la peur en trading? On va définir un petit peu ce que c'est parce qu'il faut bien comprendre de quoi l'on parle et c'est important de bien définir les termes. Alors, la peur, en fait, c'est tout simplement la peur de perdre de l'argent. Beaucoup de traders, quand ils commencent, ils n'ont pas cette peur en eux. Au contraire, ils sont très enthousiastes et ils sont vraiment, comme on dit en anglais, excited. Donc, ils vont commencer à prendre des trades sans avoir cette peur et ils vont être dans la zone à ce moment-là. Donc, je ne sais pas si tu as lu le livre de Mark Douglas au sujet de la zone. En gros, la zone, c'est un état mental, un état d'esprit dans lequel tu es. Et en fait, tu exécutes ton plan parfaitement sans aucune peur et tu atteins tes objectifs. Et on parle souvent de ce principe pour les sportifs. Les sportifs qui performent et qui te sortent des performances de ouf, généralement, on dit qu'ils sont dans la zone, rien ne peut les arrêter et c'est des machines de guerre en fait. C'est des TGV lancés à 350 km/h et ils foncent tout droit vers leurs objectifs. Eh ben, en trading, il y a aussi cette notion de zone. Donc, je t'invite à aller lire le livre Trading in the Zone. C'est un livre extrêmement intéressant. Et donc, pour revenir au sujet principal, les traders débutants sont dans la zone parce qu'ils n'ont pas peur. Et en général, cette zone, cet excès de confiance va leur permettre de prendre des trades sans avoir peur et ils vont être dans un état émotionnel excellent. Sauf que débutant, malheureusement, il ne prend pas en compte le money management. Généralement, il n'a pas de stratégie clairement établie et une stratégie rentable. Et donc, forcément, même en étant dans la zone, même en n'ayant pas peur, en fait, il va se manger les dents face aux marchés financiers qui vont très rapidement le ramener à la réalité. Moi, personnellement, dans mes débuts, je me souviens très bien, j'étais dans la zone. Au début, j'avais peur de rien. Je prenais des trades, j'avais pas peur de laisser courir mes gains, j'avais pas peur non plus de prendre des pertes. Mais à un moment donné, je me suis pris une gifle par les marchés financiers et à l'issue de cette gifle, c'est enclenché un long processus de remise en question, de perte, etc., qui peut faire perdre confiance à beaucoup de traders sur le long terme. Donc, l'objectif, en fait, c'est de t'expliquer qu'il ne faut pas avoir peur et il faut changer un petit peu ta vision des pertes en trading. Tu vois, c'est super important parce que c'est nécessaire que tu sois dans cette fameuse zone, comme dit Mark Douglas dans son livre, pour pouvoir exécuter parfaitement ta stratégie. Alors, il y a, spoiler alert, j'en parle très souvent sur ma chaîne YouTube, il y a un moyen assez facile de ne plus du tout avoir d'émotion et avoir peur, c'est de trader par le biais d'un bot. Mais même en ayant un bot, si à un moment donné, le bot a des performances qui malheureusement ne correspondent pas à tes attentes sur une période donnée parce que le marché ne va pas dans ton sens, tu peux éprouver cette perte et tu peux être tenté du coup de désactiver le bot et d'intervenir manuellement et du coup de faire une entorse tout simplement à ta stratégie et à ton process. Donc même en ayant un bot en ta possession, tu peux être sujet
à cette émotion qu'est la peur et cette émotion peut venir sérieusement impacter ta stratégie et donc ta rentabilité sur le long terme. Donc moi, je vais te proposer une autre alternative, une façon de voir les pertes un peu comme un entrepreneur et ça va peut-être t'aider à mieux exécuter ton plan, mieux laisser ton bot agir tranquillement et faire confiance au processus en acceptant évidemment que par moment, le marché ne soit pas totalement en phase avec ta stratégie, que ce soit manuel ou algorithmique, hein, les 2, on met les 2 sujets dans le même panier, ça marche pour les 2. Il faut accepter ces petits moments un petit peu de latence, de stagnation, voire de régression, pour pouvoir justement ensuite bénéficier de trades gagnants qui vont largement couvrir tes pertes. Alors, le premier tip que j'aimerais te partager pour pouvoir changer ta perception des pertes, voilà comme si tu avais une entreprise et que pour pouvoir choper des trades gagnants, il faut que tu fasses un certain investissement. Un peu comme une entreprise qui va développer des produits, donc je prends n'importe quel produit, on va dire une caméra, elle va devoir mettre sur la table un certain investissement de départ, donc payer des salaires, avoir des équipements, des locaux, etc., pour avoir une équipe qui va travailler sur son produit pour pouvoir le sortir et in fine, après, faire des ventes et rembourser très largement le coût de développement de cette caméra et au passage faire une plus-value si évidemment la boîte est bien gérée. Eh bien, le trading, c'est exactement pareil. Le coût pour pouvoir choper des trades gagnants, c'est les trades perdants. C'est-à-dire que c'est un investissement. C'est l'équivalent de l'investissement qu'a mis sur la table l'entreprise qui crée des caméras en payant des équipes, etc. Ben nous, c'est pareil. On paye des setups qui, certains vont s'avérer perdants et d'autres vont s'avérer gagnants. Donc, comme on ne sait pas à l'avance quels seront les setups qui vont être gagnants, justement, ben, c'est pour ça qu'il faut le voir comme ça. Il faut se dire que moi, par exemple, j'ai fait le bilan de la semaine dernière et j'ai vu que, ben, en fait, j'ai déboursé 500 euros. Donc, j'ai eu 500 euros de sortie sur mon compte de trading. Donc, si tu remarques bien, je ne parle même plus de perte, mais je parle de sortie, de paiement. Et j'ai reçu, du coup, ben, un trade gagnant, donc 1% de mon capital, ce qui correspond à 1000 balles, et 1,5 R ce qui équivaut à 0,7% de mon capital, et donc 750 euros. Donc quand tu fais la balance, moins 500 plus 1700, ça fait une semaine très très largement en positif. Donc j'ai pris 3 setups et ces 3 setups m'ont coûté 500 balles, donc c'est le prix d'une perte, autrement dit, moins un R. Donc voir les choses un petit peu comme ça, comme un entrepreneur qui gère un peu une entreprise, qui doit investir de l'argent pour pouvoir après encaisser et faire un retour sur investissement, ça permet de mieux accepter les pertes et on commence à se dire, ben, au final, un trader, c'est un entrepreneur comme les autres qui a un budget, qui doit gérer ce budget. Donc, quand on parle de gestion de budget en trading, la notion parallèle, c'est évidemment le money management. Et donc, en ayant une bonne gestion, on va pouvoir maîtriser l'argent qui sort des comptes pour pouvoir après ben, mieux gérer l'argent qui rentre pour pouvoir couvrir très 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 largement toutes les dépenses que tu as pu faire pour pouvoir obtenir justement ces setups. Ensuite, deuxième petit tips qu'il faut vraiment que tu intègres, les traders gagnants ont tous des pertes. Tous les traders, 100% des traders ont des pertes. Même les traders robots, robots à haute fréquence, même eux, ils accusent des pertes, tu vois. Donc, penser que tu vas pouvoir avoir un style de trading sans perte, c'est une utopie. Ça n'existe pas, tu vois. Et il faut être OK avec ça et il ne faut pas avoir peur. Alors, effectivement, le monde du trading est un petit peu biaisé, c'est-à-dire que tu as des gens qui ont énormément d'ego et qui voudront constamment, en fait, ben, se faire voir comme les traders les plus forts du monde. Et donc, ils vont toujours te montrer un petit bout de track record sans perte, sans drawdown, pour t'impressionner, mais la réalité, c'est que le drawdown, il est venu juste avant ou peut-être qu'il viendra juste après la fenêtre de trade qu'il t'a montré. Alors,
pour que ça puisse ne pas paraître suspect, tu as des traders qui vont essayer de te montrer quelques pertes par-ci par-là, mais noyées dans évidemment énormément de gains pour t'impressionner. Mais il ne faut pas se laisser happer par cette mentalité, il ne faut pas non plus se laisser voilà, distraire ou pourrir par cette fausse idée qu'est le trading. Le trading, c'est des pertes constamment, c'est tout le temps des pertes et il faut apprendre à gérer ces pertes, il faut apprendre à vivre avec et voilà, il faut apprendre à survivre en temps de drawdown et quand tu arrives à développer cette compétence, ben, tu arrives à survivre suffisamment longtemps pour arriver à une phase où ta stratégie sera en phase avec le marché et donc tu vas pouvoir très très largement couvrir tes pertes si évidemment tu as respecté ton money management et au passage, comme j'aime le dire, faire du bénéfice. Donc c'est super important et il faut se dire aussi que enchaîner les pertes, c'est normal. Tu vois, ça va arriver. Quand tu regardes les grilles de probabilité, quand tu as une stratégie qui a un win rate, alors je prends un exemple comme ça, tu as un win rate de, allez, 60%. Même avec 60%, tu prends le risque à un moment donné dans ton exécution de stratégie d'enchaîner plus de 4, 5 pertes d'affilée, tu vois. C'est statistique, c'est logique, c'est normal. Ce qui n'est pas normal, en revanche, c'est quand tu enchaînes les pertes comme ça, de déraper complètement et de partir dans le décor en n'ayant aucune discipline et aucun money management, tu vois. C'est ça qui n'est pas normal. Et j'avais réalisé un sondage il y a quelques temps sur mon canal Telegram où je demandais explicitement à ma communauté, dites-moi, est-ce que vous avez déjà cramé un compte en ayant suivi un money management extrêmement strict ou est-ce que vous avez jamais du coup cramé de compte en exerçant cette méthodologie, mais que finalement les moments où vous craquiez, c'est que vous rentriez en drawdown et que vous décidiez de couper votre bot si vous tradez avec un bot algorithmique ou de faire une entorse, une grosse entorse à votre stratégie et d'intervenir manuellement pour pouvoir faire n'importe quoi et vous faire corriger dans la foulée par les marchés financiers. Et devine quoi? 100% des gens qui ont répondu au sondage m'ont expliqué que oui, effectivement, j'avais raison. 100% des cas où ils ont cramé leur compte étaient dus à une intervention manuelle qui ne respectait aucune stratégie. Aucune, tu vois. 100% des gens qui ont répondu à ce sondage m'ont expliqué ça, donc j'ai trouvé ça juste incroyable. Et ça prouve qu'on a une aversion aux pertes qui est juste énorme. Et il faut apprendre à gérer ça, tu vois, c'est super important. Et notamment le fait de trader par le biais d'un bot, ça peut vraiment très 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 largement t'aider à accepter ça, tu vois. Donc, pour conclure, voilà, c'est toujours les mêmes choses, c'est toujours les mêmes principes, mais ces principes-là, ils sont, Dieu seul sait, très compliqués à mettre en œuvre, surtout quand on trade, quand on est dans le flux temps réel, on voit que voilà, on a attendu, on a été patient, etc. On prend le trade, on a nos convictions, etc. Et finalement, ça se solde par une perte. Ben forcément, le coup d'après, le lendemain, on aura un petit peu plus peur parce qu'on se dit, on est déjà en drawdown de -1 R. Et si on se foire, ben voilà, on va encore encaisser une perte, ce qui va encore nous éloigner de notre objectif. Mais en fait, il faut absolument pas raisonner comme ça. Il faut toujours se dire, l'important, c'est de respecter ma stratégie, être vraiment strict sur mes règles d'entrée, et dès que j'ai un setup qui est conforme à ma stratégie, d'appliquer un money management strict qui va me permettre de me protéger. Et à partir du moment où ces deux conditions sont réunies, il ne faut pas avoir peur de rentrer en position. Parce qu'il faut partir du principe qu'au moment où tu cliques, tu ne pourras jamais savoir si c'est un trade gagnant ou pas. Jamais. Personne n'est en capacité de savoir à l'avance si ça va être un trade gagnant ou pas. En revanche, on peut mettre des probabilités de notre côté. Donc, c'est pour ça que je te disais que appliquer ta stratégie strictement, rigoureusement, c'est super important. Et en faisant ça, ben, sur le long terme, on commence à se dégager de rentabilité et on commence à avoir de réelles performances et on commence à petit se rapprocher des objectifs que nous fixent les propres firmes. Donc si c'est un sujet, c'est une vidéo qui t'a plu, abonne-toi à la chaîne, va faire un tour dans le canal Telegram, c'est là où vraiment je discute tout le temps, je partage de la valeur, donc c'est vraiment là où il faut être
clairement et voilà. Mets-moi un petit pouce bleu aussi, ça me ferait super plaisir et sur ce, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Nicolas.